Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé un bon début de semaine. Je vous souhaite une bonne santé et que cette semaine soit une semaine remplie de bénédictions et de grâce pour vous, vos enfants, vos compagnons, votre maison. Voilà, je voulais partager avec vous une petite réflexion que j'ai eue avec ma fille. On discutait des amitiés. Et elle me parlait un peu de, voilà, de son petit parcours de jeune adolescente, du nombre d'amis qu'elle a pu avoir et de comment certaines amitiés sont en train de se délier parce que elles n'ont plus forcément le même objectif et que d'autres aspirent à d'autres choses alors qu'elle, elle est restée euh, disons qu'elle avance tout simplement comme une jeune adolescente de son âge, sans forcément se précipiter ou forcer certaines choses parce qu'elle ne ressent pas le besoin de faire beaucoup plus. Et donc je lui disais que moi, je me souviens que je n'ai pas eu énormément d'amis. Je sais que quand j'étais du collège, quand j'étais au collège en fait, j'ai eu un groupe d'amis. Voilà, ce sont de très belles personnes avec qui j'ai partagé beaucoup de temps. Bon, je vais considérer que c'était les personnes les plus proches, c'était les amis que j'avais. Et ensuite, je suis montée à Libreville, mais même quand je suis montée à Libreville, j'ai retrouvé une amie d'enfance qui, pour moi, aujourd'hui, est comme une sœur. Autour de moi, j'ai toujours compté un nombre restreint d'amis parce que, à la base, je suis comme ça et que j'ai grandi dans un environnement où on était très nombreux. J'avais mes frères et sœurs, j'avais mes cousines et puis, ben voilà, on avait quelques personnes autour de nous qui comptaient énormément pour nous. Donc, je ne me suis pas beaucoup dispersée en tant qu'amie. J'ai eu, voilà, tout un nombre de gens autour de moi, mais en matière d'amis, je veux dire que j'ai vraiment évolué avec deux, trois personnes avec qui j'ai beaucoup partagé parce que, et puis au fur et à mesure qu'on grandit aussi, et puis certaines relations ressemblent beaucoup, on va dire, à de la parenté. Donc souvent, c'est des gens qui sont à côté de nous qu'on considère beaucoup plus comme des membres de la famille à cause de la proximité, à cause des événements, de toutes les choses qu'on peut partager ensemble. Donc je disais à ma fille que moi, personnellement, déjà quand je suis arrivée ici, je pense que je suis arrivée, j'avais peut-être 23 ans, 24 ans, euh, j'ai eu un certain nombre de personnes avec qui j'ai marché, mais je veux dire que je me suis vraiment accrochée à une personne que j'ai eue dans ma vie, que je considérais vraiment comme une grande et une réelle relation. Et on discutait du fait que pourquoi au bout d'un moment certaines relations s'arrêtent, comme je disais, écoute, parce que tout simplement vous n'aspirez plus forcément aux mêmes choses et puis c'est pas parce que les gens ont commencé avec toi que forcément vous terminez ensemble. Moi, je lui dis tout simplement que moi, je considère que de toute ma vie, j'ai fait deux mauvais castings, deux mauvais choix de faire entrer deux personnes dans ma vie qui se sont soldées de façon, comment dire, décevante, tout simplement. C'est que la fin a été un peu terrible et gênante. Et puis, j'ai pas trop compris. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment une erreur de casting dans le choix. Mais moi, je suis quelqu'un qui prie. Je me dis que si ces personnes sont arrivées dans ma vie, c'est parce que Dieu a permis et qu'il y avait une leçon à tirer. Et au bout du compte, avec du recul, ces épreuves que j'ai traversées avec ces personnes ont développé en moi une certaine force de caractère, comme par exemple la patience, ce que j'avais déjà, mais ça m'a encore rendue plus forte, et la tolérance, et accepter les différences. Et c'est des gens aussi qui m'ont encore ouvert plus les yeux pour vraiment être plus pointu dans mes choix. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à ma fille, de faire très attention, de choisir les gens avec qui elle veut évoluer dans la vie. Et je vois que c'est quelque chose qu'elle a compris, et c'est quelque chose, malgré son jeune âge, elle trie vraiment les gens avec qui elle veut marcher. Quand elle sent que voilà, les valeurs sont différentes et que les choix des autres, ce sont des choix qui la mettent mal à l'aise, elle prend à chaque fois du recul et elle se rend compte qu'au fur et à mesure, des gens commencent à partir de sa vie, pas parce qu'ils ont eu des problèmes, mais parce que tout simplement, ils ne vont plus sur ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Donc, je pense qu'en tant que parent, il est important d'inculquer à son enfant euh, ces notions de choix dans les relations qu'ils ont. Quand ils sont tout petits, ça peut se comprendre. Mais une fois qu'ils commencent à avoir 14 ans, 15 ans,
c'est des discussions que vous pouvez avoir avec vos enfants parce que quand ils arrivent à l'adolescence, c'est à ce moment que certains commencent à découvrir certaines choses, à comprendre certaines choses. Et si vous, à la maison, vous n'avez pas ce genre de dialogue, ce genre de discussion avec votre enfant, écoutez, elle va continuer à faire des choix avec des amis avec qui ne partage rien du tout, mais elle sera là juste par suivisme. Et au final, elle risque de tomber dans des travers, dans des choses que les autres font qui ne sont pas forcément des choses qui viennent d'elle. Donc voilà, moi je disais à ma fille que vaut mieux avoir une ou deux amis avec qui tu partages vraiment quelque chose de réel, des gens qui te font avancer, des gens avec qui tu crées de vraies relations, des gens avec qui tu discutes de tout et de rien parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge. On a tendance à limiter nos enfants, se dire non, il est encore trop petit, elle n'a que 15 ans. Non, quand on a 15 ans, déjà quand on commence à avoir 14 ans, voilà, l'âge, la raison est là. On sait déjà que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Oui, il n'aura peut-être pas une réflexion assez pointue, poussée comme un gamin peut-être de 17 ans ou de 18 ans. Mais je pense qu'avec notre aide, il est important d'emmener nos enfants à choisir les belles personnes qui pourront faire partir de leur vie. Donc pour moi, je pense qu'il est important d'avoir ce discours, d'avoir ce dialogue avec vos enfants pour que enfin vous puissiez voir vos enfants évoluer dans de bonnes conditions et qu'on n'est pas obligé d'être avec des gens, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quelle relation dans sa vie. Il faut choisir, il faut que ce soit des relations qui vous apportent quelque chose. Vos relations doivent être des relations avec intérêt. Il y a des gens qui sont offusqués, qui sont choqués quand on dit que les relations, on doit les choisir avec intérêt. Je dis à ma fille, quand on choisit une relation avec intérêt, je ne parle pas d'ici d'intérêt financier, je parle de quelque chose, une relation qui peut t'apporter quelque chose. Comme par exemple, toi, tu vas à l'école, il faut que tu sois avec des gens mais voilà, avec qui tu travailles, par exemple dans des matières que tu ne comprends pas, où tu peux échanger. Il faudrait qu'il y ait un échange qui soit... qui vous rapporte, qui vous apporte tous les deux, donc votre relation. Il faut marcher avec des gens qui t'ouvrent l'esprit et qui te fassent voir des choses qui sont bonnes, qui sont importantes dans la vie. Tu ne peux pas marcher avec des gens qui t'emmènent à poser des actes qui sont contre tes valeurs ou poser des actes qui vont t'emmener à avoir des problèmes dans la société. Donc vos amis, vos choix doivent être des choix intéressés, des choix qui vous apportent quelque chose, des choix qui vous, voilà, où vous apprenez quelque chose. Ça, c'est hyper important. Et donc, je disais à ma fille, ne te gêne pas. Ne te gêne pas de quitter une relation où tu sens que quand tu fais quelque chose, tu n'es pas à l'aise avec. Ça veut dire que c'est pas bon. Donc, vraiment parler à vos enfants pour qu'ils aient envie de choisir les bonnes choses. Ça veut dire que vous aussi, les parents, ayez de vraies relations, ayez de vrais amis autour de vous. Entourez-vous de bonnes personnes, pas des personnes fake, pas des personnes qui vous apportent que des problèmes, pas des amis qui, au quotidien, vous êtes au bout du fil parce que vous êtes dans des histoires du style, tu as raconté ceci, tu as dit ceci. Nos enfants le voient. Et quand ils voient ça, ben, vous voulez qu'ils aient quoi comme modèle? Vous voulez qu'ils aient quoi comme exemple? Vous voulez qu'ils fassent quel genre de choix? C'est des enfants qui n'auront pas peur d'aller vers des choses pardon, qui vont leur provoquer des problèmes parce que tout simplement, ils ont vécu autour de ça et que l'environnement dans lequel ils étaient, ils ont baigné dans ça avec une mère qui était tout le temps dans les conflits, en train de régler, en train de se justifier, en train d'expliquer parce qu'elle a posé un acte ou a dit une parole qui a été répétée ou mal interprétée par quelqu'un. Alors que si toi, déjà la mère, tu choisis les gens qui font partie de ton entourage, ton enfant verra comment tu évolues dans ta vie. Ton enfant verra cet exemple et elle n'ira pas chercher des gens à problème dans sa vie. Elle choisira toujours. Moi, je suis pour dire que la base, c'est la maison. La base, c'est la famille. Que vous le vouliez ou non, la base, c'est la maison. La base, c'est la famille. Oui, il y en a qui disent, mais oui, on élève 3-4 enfants. Pourquoi il y a un? Ça, c'est quelque chose, c'est comme ça. Même quand on prie, même quand on a élevé des enfants dans les valeurs chrétiennes, avec la Bible, il y a toujours un enfant qui déraille. Mais ça ne fait pas de toi un mauvais parent. Et ça ne va pas faire en sorte que tu baisses les bras. Malheureusement, pour cet enfant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut redoubler de force, il faut continuer de parler, il faut faire en sorte que celui-là comprenne ou celle-là comprenne que tu es en train de virer vers quelque chose de mauvais. Il faut que tu reviennes sur le bon chemin. Et en tant que parent, tu ne dois pas te fatiguer. Parce qu'en général, on fait ce qu'il faut à la maison, mais derrière, les enfants, dehors, les enfants font des mauvaises rencontres. Une fois de plus, c'est le choix. Chacun choisit son chemin en fonction aussi des valeurs qu'on donne aux enfants. Malheureusement, parfois, pour certains, ils sont plus
comment dire, ils sont plus impressionnés, influencés par l'extérieur et finissent par tomber dans des travers. Mais en général, moi je me dis que la base, c'est la famille. La base, c'est la maison. Et ça, c'est un rôle que je dis toujours, la maman, même si on a un homme, tu dois être là debout pour tes enfants, encore plus pour une maman qui élève ses enfants seule. Tu dois redoubler d'efforts pour que ton enfant ne se retrouve pas dans des situations des situations qui font que l'enfant, voilà, un matin on t'appelle ou un soir pour te dire ton enfant au commissariat. Donc, apprenez à vos enfants, aidez vos enfants à choisir les bonnes personnes qui doivent les entourer. Et vous-même, en tant que parent, ayez des relations saines, ayez de belles relations, des vraies relations, pas des relations fake, des relations avec des gens dans la vraie vie, qui vous apportent des vraies valeurs, avec qui vous partagez quelque chose de vrai, quelque chose de riche, quelque chose qui va impacter sur du long terme sur vos enfants. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Ça, c'est encore l'une de mes réflexions, l'une de mes discussions avec ma fille, parce que nous discutons énormément et que je pense que le choix des amis est hyper important, et pour nous les parents, et pour les enfants. Donc, nous devons être ces modèles-là avec de vrais amis qui pourront, avec qui nous partageons des vraies valeurs pour que nos enfants s'en inspirent. Voilà, donc, chers parents, ayez les yeux sur les amis de vos enfants, choisissez les bonnes personnes avec qui vous voulez marcher afin que vous puissiez vivre dans un environnement où vous seriez au moins au calme, avec un esprit tranquille en ce qui concerne l'avenir de vos enfants. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne fin de semaine, et que votre semaine se passe bien. Voilà, vivez dans la crainte de Dieu, remettez vos vies entre les mains de Dieu. Partagez de l'amour dans vos maisons, soyez unis et voilà, et que la lumière continue de briller sur vos toits, sur vous, afin que vous puissiez impacter vos maisons et les gens à l'extérieur. Ciao!